une distance, mais cette fois-ci à l'aide de la conséquence de la propriété de quoi? Thalès. Ici, on vous donne des distances. Vous avez et la figure, n'est-ce pas, qui est en face de vous. On vous donne AC, la distance AF et la distance AB. Et on vous dit de calculer BC. D'accord? Donc, pour calculer BC là, on va analyser dans le triangle. Ici, je tiens à rappeler que nous sommes dans une figure qui est en situation de Thalès. Donc, la figure qui est en situation de Thalès là, lorsque c'est configuré de cette manière-là, BC parallèle à EF, d'accord? Donc, on vous dit de calculer BC. Vous voyez, la distance, les deux distances là, BC et quoi? EF sont quoi? Sont parallèles, d'accord? Donc, BC et EF sont parallèles dans cette figure-là. Donc, comme ils sont parallèles là, si on te dit de calculer quoi? L'une des distances parmi les deux parallèles là, voici les deux parallèles qui sont là. On te dit de calculer une distance parmi les deux là. Alors, on utilise quoi? La conséquence de la propriété de Thalès. Et tiens, il rappelle, lorsque vous êtes dans une situation de Thalès, d'accord, une figure qui est en situation de Thalès, les deux parallèles là, BC et EF là, d'accord, ici notre parallèle c'est BC et EF. On vous dit de calculer, par exemple, BC. Ou bien si on te dit de calculer EF, un exemple. Comme EF et BC, n'est-ce pas, sont quoi? Des parallèles. Alors, on utilise la conséquence de la propriété de quoi? Thalès. D'accord? Donc, allons-y très rapidement. Ici, on dit de calculer BC. Donc, ici, comme BC fait partie de quoi? L'une des parallèles. Comme on veut le calculer, alors on va utiliser quoi? La conséquence de la propriété de quoi? De Thalès. Donc, allons-y très rapidement. La première condition, on va utiliser la conséquence de la propriété de Thalès là. La première condition, c'est de considérer le triangle. Un triangle. Donc, on va dire ABC. ABC est un quoi? Un triangle. D'accord? 2. On va dire quoi? Tout simplement, la deuxième condition. Donc, comme on a considéré le triangle, on n'a pas encore parlé du point E et le point F. Vu qu'on a considéré le triangle ABC, donc il y a 2 points, on n'a pas encore parlé d'eux. Donc, tout simplement, je vais dire tout simplement que E appartient au segment, E appartient au segment AB. D'accord? Et on n'a pas encore parlé de F. On regarde l'alignement de F aussi. On dit F appartient au segment quoi? Au segment AC. D'accord? Donc, et la dernière étape, je précise les deux parallèles. Les deux parallèles. Donc, toujours, on met les 3 conditions avant de commencer. Avant de commencer à utiliser quoi? Soit la conséquence, soit la propriété simple de Thalès. D'accord? Donc, maintenant, une fois qu'on a fini de mettre les 3 conditions, on va dire d'après maintenant, la conséquence de la propriété de quoi? La conséquence de Thalès. D'accord? Maintenant, dans la conséquence de la propriété de Thalès là, d'accord? Ce qu'il faut savoir, on fait la petite distance sur la grande distance. Ensuite, la petite distance sur la grande distance. On part du sommet, d'accord? Mais la seule différence entre la propriété de Thalès et quoi? La conséquence de Thalès là, c'est qu'on ajoute quoi? Là, les deux parallèles. Donc, je vais faire la petite distance. Donc, AB, comme ça, AB sur quoi? Sur AC et sur AE égale, donc, AB sur AE. Ensuite, je fais AC sur quoi? AF. Donc, AC comme ça, sur quoi? AF. D'accord? Après avoir fait ça, ce n'est pas fini. Donc, je dois ajouter absolument quoi? Les deux parallèles. Comme j'ai commencé par la petite distance sur la grande distance, ici aussi petite distance sur la grande distance, alors, au niveau des parallèles, je commence par la petite parallèle sur la grande parallèle. Donc, ici comme ça, égale BC. La petite parallèle ici, c'est BC. BC sur quoi? EF, d'accord? Donc, voilà comment on fait. Et j'encadre ça d'abord. Donc ça, voilà comment on écrit. On met les 3 conditions. On dit d'après la conséquence de la propriété de Thalès. Et on met les 3 conditions. On met les 3 ratios. D'accord? Ici, si vous remarquez, on a 3 ratios. Donc, parmi les 3 ratios, là, dans la conséquence, il y a 3 ratios. Donc, parmi les 3 ratios, là, on doit choisir, n'est-ce pas quoi? On doit choisir 2. On doit travailler avec 2. D'accord? Donc, pour travailler avec 2, la première condition, on doit choisir parmi les 3. Le premier ratio qu'on doit choisir. Le premier ratio qu'on doit choisir, c'est quoi? C'est lui qu'on doit calculer. La partie où on est calculé. La question, c'est qu'on dit calculer BC, non? Donc, comme on dit calculer BC là,
On va prendre la partie de BC d'abord, parmi les ratios. Donc, je mets la partie de BC comme ça ici. BC sur EF. Donc, lui, regarde. Je rappelle, on a mis les 3 ratios. Parmi les 3 ratios, on doit choisir 2. D'accord? Donc, je choisis cette partie-là. Pourquoi? Je l'ai choisi parce qu'on est calculé BC. Donc, comme il y a BC ici, donc je choisis la partie de BC. D'accord? 2. Il reste 2. Il reste 2 ratios. Parmi les 2 ratios, on doit choisir 1. On va laisser 1. D'accord? Donc, parmi les 2, on doit choisir 1. Je m'assure que parmi les 2 là, je connais le numérateur et le dénominateur. Je regarde ici, par exemple. Je regarde entre les 2 là. Est-ce que je connais AB? Je regarde dans les 6. Est-ce que je connais AB? Oui, je connais AB. AB fait combien? 3. Donc, je connais AB. Est-ce que je connais AE? Je regarde. Est-ce que je connais AE? Il n'y a pas AE dans les 6. Donc, comme il n'y a pas AE dans les 6 là, je laisse cette partie-là. Ça ne fonctionne pas. Donc, ce ratio-là, je vais l'éliminer. D'accord? Ensuite, on a déjà choisi, je tiens à préciser qu'on a déjà choisi 1. Voilà. Après avoir choisi 1, là, je regarde encore ici. Est-ce que je connais AC? Oui, je connais AC. Est-ce que je connais AF? Oui, je connais AF. Donc, lui, ce ratio-là, je connais toutes ses valeurs. Donc, je le prends pour ajouter circuit sur quoi? Sur BC, sur EF. Donc, ici, comme ça. En fait, AC est égal à quoi? Est égal à sur AF. Donc, c'est avec les 2 là qu'on va continuer le chemin. D'accord? Donc, voilà comment on fait en réalité. Après avoir fait ça, d'accord, je vais expliquer quelque chose. Donc, une fois qu'on a fini de choisir comme ça, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Je vais venir maintenant, je vais remplacer les autres là par leur valeur. Donc, ici, comme ça, tout simplement. Donc, je vais mettre BC en haut ici. BC sur quoi? D'accord? Donc, après avoir fait ça, je remplace les autres là par leur valeur. Donc, BC, lui, ne le connaît pas. D'accord? BC ne le connaît pas. Normal, parce que c'est BC qu'on va calculer. Ensuite, maintenant, je vais remplacer tout simplement AF par sa valeur. AF fait 5. Donc, comme AF fait 5, je remplace AF par sa valeur. Et je calcule tout simplement ça. Donc, je fais BC fois 5. Donc, avec 5 BC. 5 BC. Donc, BC fois 5 égale 2 fois 6. 2 fois 6 fait combien? Tout simplement 12. D'accord? Et maintenant, tout simplement, je fais passer 5 sous barre de fraction. Donc, ça fait BC est égal à quoi? Est égal à 12 sur quoi? 12 sur 5. Donc, 12 sur 5, ça me fait tout simplement quoi à la fin? Ça me fait tout simplement BC. BC qui est égal à quoi? Qui est égal à 2,4. Donc, voilà donc comment on fait, n'est-ce pas, pour calculer, n'est-ce pas, une distance à l'aide de la conséquence de la propriété de Thalès.